sache que le jour de ta mort physique, le jour que Jésus va revenir, en un clin d'œil, tu vas ressusciter premièrement. Je dis que tu vas ressusciter premièrement. C'est pourquoi pour tous qui sont morts dans nos vies, dans nos familles, nous croyons que nous le reverrons bientôt quand la trompette sonnera. Nous n'aurons pas le jugement dernier, mais nous aurons le tribunal de Christ. Dans le jugement dernier, on va juger ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ont fait des mal et qui ont écrasé le nom de Jésus. Tous ceux que je ne peux pas citer aujourd'hui, qui ont foulé aux pieds le nom de Jésus, ceux-là verront le jugement dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi et moi, nous ne verrons pas le jugement dernier. Mais toi et moi, nous serons devant le tribunal de Christ. Tu n'as pas encore compris. Le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens, pour les hommes et les femmes repentants, pour les hommes justifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Et dans le tribunal de Christ, nous serons jugés, pas pour la condamnation, mais nous serons jugés pour la rémunération. Dieu nous mettra des couronnes. Quand tu vivais, tu as aidé les veuves. Quand tu vivais, tu as fait des critiques. Tu avais l'esprit critique. Quand tu vivais, tu aidais les orphelins. Quand tu vivais, tu m'as servi à l'église. Malgré les peines, tu étais là. Chaque dimanche, tu adorais mon nom. Je t'aimais. Autant de couronnes. Ce jour-là, au tribunal de Christ, nous serons nombreux. Chacun sera en ligne pour recevoir les couronnes. Je dis les couronnes. Quand je te regarde, je vois des couronnes sur ta tête. Les couronnes sur la tête. Je vois des couronnes. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Il est écrit, parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Entre tes mains, tu tiens nos vies et nos lendemains sont assurés. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face des sorciers. Tu dresses devant moi une table en face des marabouts. Tu dresses devant moi une table en face des voleurs. Tu dresses devant moi une table en face des malades et des maladies. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Est-ce que tu peux dire ma coupe déborde et tu acclames ma coupe déborde, ma coupe déborde? David a dit, Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi des hommes de sang, car ils viennent comme des voleurs. Ils viennent pour m'ôter la vie. Dans Psaume 139, la Bible dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour tes félicités. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci pour la miséricorde. David a dit, sonde-moi et connais mon cœur. Et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi vers le chemin de l'éternité. Jésus! Alléluia! 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 Anne a dit, je ne suis pas ivre. Ce sont les douleurs
qui dérange mon cœur. Mais je sais que toi, tu vas faire grâce dans ma vie. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, alléluia, alléluia, mes yeux t'ont vu. Je sais que tu es mon rédempteur et je sais que mon rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Se lèvera le dernier sur la terre. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il est le rempart de ma vie. Il est le bouclier de ma vie. Il est l'ancien de jour. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le rocher des âges. Il est l'ancien de jour. Il est l'agneau de Dieu immolé. Jésus, alléluia. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons bénir ta grandeur, oh Dieu. Parce que toi, tu es puissant, oh Dieu. Les mains. Est-ce que tu peux chanter ce cantique avec les mains levées? Il est présent. Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Yebisae tikangana yemba. Yawoza malam. Tikangana yemba. Tikangana yemba. Yawoza malam. Yawoza malam. Oza malam. Bona pema yo pesinga. Bona pema o pesinga. Polo na peso nini. Na pesa yo nini za. Bona ko batela yo batelinga. Quand nous avons faim, tu nous nourris. Quand nous sommes nus sans habits, tu nous vêtis, Seigneur. Et ta parole déclare que quand nous avons seulement les vêtements et la nourriture, cela nous suffit. Mais il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, parle encore à quelqu'un, oh Dieu. Ce matin, vivifie le cœur de quelqu'un. Ce matin, Seigneur, que ta parole touche, que ta parole change, que ta parole transforme, que ta parole guérisse, que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous corrige encore. Oh, merci Seigneur pour ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Je me rappelle d'un culte au Brésil où j'étais, je crois, il y a 22 ans ou 23. Et ce jour-là, le pasteur a pris un passage, il a parlé 15 minutes, il a laissé. Et toute l'église était dans l'adoration et dans la louange. Parce que le dimanche, c'est le jour où nous venons adorer et louer le Seigneur. De lundi à samedi, c'est peut-être difficile à cause des problèmes, à cause des transports, à cause des peines, des maladies. Mais le dimanche, c'est le jour où nous sommes ensemble. C'est donc qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, c'est le jour de l'adoration, le jour de gloire. Nous allons lire avec vous dans Psaume, que dis-je, dans Matthieu chapitre 7, du 1er au 5e verset. Matthieu. J'avais demandé la fois passée que tu amènes ta Bible, parce que la Bible est une référence plus que ton téléphone. Et tant que tu n'auras jamais compris cela, ça va être difficile qu'on te compte parmi les chrétiens, parce qu'un chrétien, il a sa Bible. Il a sa Bible, sa Bible, sa Bible, sa Bible. Un chrétien doit avoir une Bible, une Bible, une Bible. Alors, je vous indispose un peu, demande à ton voisin où est ta Bible. Fais-le, c'est avec... Fais-le, demande seulement où est ta Bible. Demande seulement, tu n'as pas Bible, n'a pas Bible. Va, Junior, Bible, là, t'es. La Bible ne coûte pas cher, 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 la Bible ne coûte pas cher. Arrange-toi pour avoir ta Bible. Ne me dis pas la Bible est dans le téléphone. Non, non. Non, non. Je vais lire pour vous alors dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Peut-être je serai court, peut-être que je serai court, peut-être que je serai court ce matin. Alléluia. Toi-même lis d'abord, lis jusqu'au 5 et puis moi je vais lire après. 1, 2.
Je ne veux pas dire que j'aurais voulu être chez les branhamistes. Non, non. Moi, je suis charismatique. Est-ce que tu peux lire comme un charismatique? 1, 2. Non, 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 non. Mais bon, t'as quand même bien quoi? 1, 2. L'autre est encore dans, il est dans Psaume. L'autre est dans Apocalypse. Ok, 1, 2. Eh, bien, hein? Ok. Je vais lire maintenant à haute voix. Cette parole ne concerne pas ton voisin, ça te concerne toi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui n'ont pas aimé là, ils ne vont pas dire Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne jugez point. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Ne jugez point. Amen. Afin que vous ne soyez point jugés. Amen. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. 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 Comment vous êtes timide comme ça? Amen. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez, chaque église a ses problèmes. Chaque église a ses difficultés. Chaque église a peut-être ses failles. Et lorsqu'on prêche dans une église, le pasteur doit connaître les besoins de l'église. C'est comme un médecin qui soigne quelqu'un ou qui soigne 20 personnes. Il doit connaître, celui-là a le problème de l'hypertension, l'autre a le problème du diabète. Et peut-être que tout le monde souffre des maux de cœur. Et il s'apprête pour que ces malades soient non seulement soignés, mais qu'ils soient aussi guéris. Et alors que je priais hier, ce message est revenu en moi. Je le rejetais. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur, ne jugez point. Et le thème de ce matin s'intitule, ne juge pas ton frère. Alléluia. Ça va être trop calme, j'ai l'impression. Ne juge pas
ton frère. Alors que Jésus était en train de parler aux disciples, alors qu'il les formait encore très fort, il voyait la tendance des disciples que celui de juger. Et l'amour était un peu loin, mais le jugement était fort. Alors, il leur parle d'abord de ne pas s'inquiéter. Dans Matthieu 6, verset 25, il leur dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, ni de tout ce que vous mangerez, ni ce que votre corps aura à se vêtir. Il donne des conseils. Si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Et il leur parle du trésor du ciel. Il leur dit: même si vous amassez les choses de ce monde, mais le royaume des cieux est plus grand que toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors qu'il parlait, ils ne comprenaient pas. Et ils voyaient que les gens étaient en train de se juger. Et il leur dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera de la mesure dont vous jugez. Et il leur donne une sorte de parabole de la paille et de poutre. Et il leur dit: nous sommes, que dis-je, vous êtes prêts à critiquer, prêts à condamner, prêts à juger. Tu as fait ceci, il a fait cela, il. Et dans le monde chrétien d'aujourd'hui, les gens sont prêts à pointer du doigt l'autre. Comme disait un philosophe, l'enfer c'est les autres. C'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui parle mal, c'est l'autre qui marche dans l'impudicité, c'est l'autre qui insulte, c'est l'autre qui ne prie pas bien, c'est l'autre qui ne sait pas chanter, c'est l'autre. Tout est rejeté vers l'autre. Et même dans le mariage, cela est trop fort. Quand les gens veulent se séparer, on demande à la femme, elle dit: c'est mon mari, il est méchant, c'est lui. Et quand on demande au mari, il dit: mais c'est ma femme, c'est... Tout le monde rejette vers l'autre. Et quand Dieu retrouve Adam seul, nu, il le regarde, il pose la question. Adam dit: je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Mais pourquoi tu as péché? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Toujours c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, moi je suis le mari, moi j'étais bien, moi tu as parlé avec moi. C'est pas moi, Seigneur. C'est cette femme-là qui est venue déranger toute ma vie. Même si c'est vrai, mais je vous montrerai la différence entre, je ne sais pas comment mettre ça en lingala. Bon, je vais voir ça. Entre l'esprit critique, voilà, et l'esprit de critique. En lingala, je ne sais pas comment on appelle ça. Et Dieu va chez la femme. La femme dit: non, c'est pas moi, c'est le serpent. Toujours le regard fixé vers les autres. Et jamais, presque pas sur soi-même. Et quand un parent rentre à la maison et trouve peut-être que l'enfant, il y a de l'argent perdu. Qui a volé? Papa, c'est pas moi. C'est peut-être lui. Il est difficile que l'homme accepte ses failles, ses fautes, ses défauts. C'est toujours l'autre. Pourquoi tu es calme comme ça? Et même au travail, quand on demande à un agent: qui a fait ça? C'est pas moi, chef. Chef, non. C'est pas moi. C'est l'autre. Et Jésus comprenant cela, même dans l'église, c'est toujours: pourquoi tu as fait? Non, prophète, non. C'est lorsque lui m'a dit, c'est lui. Hey. J'ai fait plusieurs temps dans les tribunaux et c'est une école aussi. C'est très important parce que ça te raffermit, ça te donne le courage, la force. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient au tribunal pour dire:
C'est le juge. C'est moi le voleur. J'ai pris 2 millions. J'en avais marre avec ces gens qui me dérangent. Arrêtez-moi, même 20 ans, monsieur le juge. Je prie et je préfère dire la vérité. Monsieur le juge, demandez à mon avocat. C'est lui qui a volé. Est-ce que je peux continuer? Tu comprends donc qu'il est difficile de se pointer. Et même quand on pointe, on dit, il m'a fait, il y a le doigt qui t'accuse. Dieu a tellement préparé les choses. C'est lui, l'autre doigt dit, non, non, c'est toi. Yonde, wewa, ni weyenjo, that's you. I'm talking about you. Je sais que vous ne direz pas amen aujourd'hui. Enlevez même les paniers. Parce que ça va être compliqué ce matin. Ne jugez point. Hey. Ce que j'aime dans cet enseignement, qui n'est pas bouillant, qui n'est peut-être pas charismatique, c'est que Jésus fait la différence entre la poutre et la paille, ou entre la paille et la poudre. C'est fort ça. Matthieu chapitre 7. Pourquoi, chapitre 7 verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La paille, sur le plan biblique ou en théologie biblique, représente les fautes les plus petites du prochain. Les fautes les plus petites. Donc quand toi tu dis, d'ailleurs tu as fait, tu n'as pas bien vu, tu as regardé aux plus petites choses qui est chez l'autre, qui est chez ton frère ou chez ta soeur, ou chez ton mari ou chez ta femme, ou chez ton pasteur, ou chez un fidèle. Tandis que la poutre représente les défauts et les péchés souvent graves et même plus grands que celui qui juge. Parce que quand tu as la poutre, tu es aveuglé. Donc quand tu avortes 12 fois, pour toi ce n'est pas un problème, tu es aveuglé. Mais quand quelqu'un chante mal, vous avez vu, hein, elle a mal chanté. Ça peut arriver qu'elle ait la toux, elle a mal chanté. Petite faute. Mais toi, 12 fois, 12. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 fois, 2 fois, 1 fois, 1. Toi, c'est plus pire encore chez toi. Jésus veut dire, est-ce que tu peux te regarder toi-même avant de regarder d'abord les autres? Est-ce que tu peux te juger? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Est-ce que tu peux prier pour ta propre vie? Est-ce que tu peux prier pour ta sanctification? Est-ce que tu peux prier pour ta vie de prière toi-même? Est-ce que tu peux prier pour ta santé? Est-ce que tu peux prier pour ton caractère? Est-ce que tu peux prier pour ton mauvais comportement? Est-ce que tu peux prier pour ta débauche? Est-ce que tu peux prier parce que tes défauts sont plus grands que les défauts des autres? J'ai dit enlever le panier parce que je vais bombarder tout à l'heure. Non, je vais, non. Je vais diminuer. J'aime quand quelqu'un me parle de quelqu'un d'autre qui me dise, mais tel a dit ceci, vraiment sur moi ça m'a énervé. Mais moi aussi la réponse que j'ai donnée, je crois que j'ai blessé. Prophète, il n'y a pas moyen de prier pour moi. Ah, tu es arrivé. Oh, il faut l'onction. Je n'ai pas l'onction ce matin. Hein? Ça va? Mal ma colle. N'est-ce pas, pasteur Roger? L'autre. Et cela veut dire qu'il y a un manque d'amour. Pas
Parce que toute la Bible ici est caractérisée dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne condamne pas. L'amour aime tout. L'amour pardonne tout. L'amour couvre tout. Je préfère dire, mon frère, j'ai appris que tu es déjà avec 3 sœurs de la chorale et ce que tu as fait me dérange. C'est le même défaut que j'ai et même plus que toi. Mais je veux que Dieu te fasse grâce. Il m'a fait grâce, j'étais dans ça et plus que même dans ça. Et là, ça s'appelle l'esprit critique. Il n'y a pas encore l'argent, ça va? Il y a une différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. L'esprit critique vise à minimiser quelqu'un, vise à faire échouer quelqu'un. L'esprit critique vise à mettre la honte, l'ignominie, la vergogne pour ceux qui veulent un mot savant ce matin. L'esprit critique veut faire échouer quelqu'un. C'est lui, il verra, c'est lui. Et j'ai vu ça même au travail. Quand quelqu'un ne veut pas de l'autre, il vient. DG, l'autre là, je ne sais même pas pourquoi tu l'as pris. Bon, Dieu seul sait, c'est toi. C'est-à-dire que moi, j'étais au longola et caca. Mais toi, depuis qu'on t'envoie, tu ne fais que voler. Tu ne parles pas. DG, j'ai tellement volé. Est-ce que tu peux même prier pour moi pour que le vol termine? Ça va? Bon sommeil, Dorota. Quelqu'un peut même dire, il n'a pas l'onction ce matin. J'ai l'onction. L'onction. J'ai l'onction. L'onction. J'ai l'onction. L'esprit de critique. J'ai inversé. Tu m'as même pas aidé. C'était l'esprit de critique né à Mabé. Esprit de critique. Esprit de critique. Un dé à Mabé. Mais l'esprit critique, c'est que tu as envie de corriger quelqu'un. J'avais oublié que le papa Franck est là, qui contrôle très bien le français là. Allez m'écrire le soir. Non, c'était l'inverse, homme de Dieu. L'inverse. Tu n'avais pas l'onction, c'était l'inverse. L'esprit critique, c'est... Lieutenant, viens un peu. Non. Oui, viens. Je t'ai vu avec des photos, tu as signé la remise et reprise. Ce n'est pas le thème de ce matin. Mon lieutenant, ça va? Quand j'avais 35 ans, je taquinais tellement les filles et... C'est pas moi, c'est un exemple. Et chaque fois, je faisais avorter une, 2, 3, 4, 5. Là-bas, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais toi, moi c'était 3 fois. Toi, 12, papa, 12. Je souhaite seulement que tu arrêtes et que si c'est difficile, je peux t'accompagner en prière. Je ne vais pas en parler aux gens. J'aimerais que Dieu change l'histoire de ta vie. C'est des choses qui arrivent. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je sais que la chair est faible, mais je souhaite que tu arrêtes. Si tu veux que j'appelle ma femme ou le pasteur Roger, on peut prier pour toi. Dis non, vous-même prophète. Vous-même prophète. Ok. Je vais vous accompagner. Appelez-moi chaque 23 heures. On va prier pour ça. Je sais que ça va partir. Ce n'est pas toi, c'est le diable. Jugement critique. Tu n'acclames pas pourquoi? Le sourd a même compris. Donc je lui dis le mal, mais je lui dis que moi aussi, j'étais comme lui, mais je lui dis que Dieu est capable de changer cela. Je le juge seul, je le critique seul, je donne mon exemple
Mais mon objectif, c'est pas que les gens entendent l'insulte. Mon objectif, c'est qu'ils changent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux rentrer à ta place. Tu peux prophétiser un peu sur ce que tu as fait au travail avant-hier? Non, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Parce que je vais t'appeler au téléphone. Jésus n'avait pas l'esprit de critique. Mais il avait l'esprit critique. Il pouvait dire race de vipères. Il pouvait dire à ses disciples, cette nourriture n'est pas réservée aux chiens, n'est-ce pas, aux chiens. Et puis après il les reprend, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est comme un père qui fouette l'enfant. Maman Monique, un bon sommeil, qui fouette l'enfant. Et puis après qui dit, viens. Quel est ton problème? Tu n'as pas d'habit ces derniers temps. Quand tu fouettes, tu dois savoir ramener la personne. Ça c'est Jésus. Ce n'est pas la nourriture des chiens, race de vipères. Il fouette dans l'église et puis il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ma prière et le vœu de mon cœur ce matin, c'est que Dieu te donne l'esprit critique et non pas l'esprit de critique. Et quand l'église aura l'esprit critique, en d'autres termes, quand ton frère pêche ou quand il fait du mal, va vers ton frère. Va voir ton frère. Va voir ton frère. Donc tu ne peux pas m'appeler si tu n'as pas encore terminé avec la personne dont tu as le problème. Tu ne peux pas sauter. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses sentimentales ou émotionnelles. Dans l'église, on n'est pas émotionnel, on est spirituel, conduit par le Saint-Esprit. Qui donne la paix, qui donne le calme, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Même s'il a pris ton argent, même s'il t'a touché, il t'a enfermé dans une chambre, termine avec lui, frère, ça je ne veux pas, je fuis, ce n'est pas bien. Termine d'abord avec lui. Et c'est possible de terminer avec lui. Mais pourquoi tu appelles le pasteur Roger? Je n'ai pas dit ne nous appeler plus. On va t'engrosser. Quand j'ai vu 2e mois, j'ai laissé 8e mois. Hein? Bonne votation. Va voir ton frère. Arrangé. Si maintenant à l'église on sait que, tu vois ce que ça peut faire. Est-ce qu'on peut, on peut arrêter? Est-ce qu'on peut prier arrêter? Et sans autres, je ne saurais pas. On peut prier, il y a moyen d'arrêter. Va ton frère. Et quand tu as fini, quand il ne veut pas, tu insistes, il ne veut pas, tu peux voir. Si tu es de la Mimatro, tu vois Maman Mireille, et tu vois 2-3 personnes. Il n'y a pas encore des anciens ici ou des diacres. Bon sommeil, ma soeur. Non, je ne dors pas. Quelqu'un m'a appelé, c'était avant le pasteur Roger, quelqu'un m'a appelé. Nous, on n'a pas d'anciens, on n'a pas de diacres, c'est qu'à l'église. Oh, Malembe. Malembe? Un ancien, il faut le connaître d'abord. Son état spirituel, sa vie spirituelle. On va mettre un ancien ngolongoloma comme ça. Non, mais un diacre, il faut rentrer dans Timothée. Comment je vais te prendre diacre? Vers une église 11h, aux Zongaka 11h30. Comment je vais te prendre diacre? Même les prières en ligne, simples là, tu n'es jamais là. Dieu te change, Dieu te travaille. Que tu aies l'envie de lire la parole jour et nuit. Que tu sois un homme, une femme de prière. Je peux le sentir si tu le fais. Ne jugez point, afin de ne pas avoir de jugement dont vous jugez. La paille peut être en poussière ou en ficelette sous forme de bois qu'on a écrasé des petites fils. C'est des petites choses dans l'œil. Mais la poutre, elle supporte les colonnes. Ça, c'est une colonne.
Et les poutres sont là. Ça soutient la maison. Les poutres. Ça soutient la toiture. Ça soutient le plafond. Poutres. Maintenant, toi, tu es poutre. Tes défauts sont nombreux. Mabé, Sonima. Quand on parle de tes défauts aux gens, on dit, il a fait ça. Un jour, on m'appelle, on dit, bon, tu vois la soeur qui était morte là, qu'on a tirée, ça c'est à Lubumbashi. Le pasteur était dedans. Et les deux diacres, même sa femme savait. Oh les poutres, oh les poutres. Que Dieu t'aide ce matin à regarder dans l'électroviseur de ta poutre et de dire, Seigneur, veux-tu changer ma vie? Veux-tu changer mon comportement? Veux-tu changer mon caractère? Voilà pourquoi, je suis même à la fin. Je ne changerai pas de verset. Dans Psaume 139, la Bible dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Où irai-je loin de toi? Et où fuirai-je loin de ta face? Et même les versets, il n'y a pas d'amen. Ok. C'est vers la fin qu'il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Il ne dit pas, David ne dit pas, sonde-moi et connais le cœur de mes ennemis. Il ne dit pas, sonde-moi et connais le cœur des autres. Il ne dit pas, sonde-moi à cause des péchés des autres. Mais David dit, sonde-moi et connais mon cœur. Et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi vers le chemin de l'éternité. Hey. Il y a des moments quand tu pries, parle de toi à Dieu. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, rends-moi loin du péché même quand ça vient. Seigneur, tu as dit même quand je tombe, tu relèves, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, ferme ma bouche. Seigneur, veux-tu coudre ma bouche? Seigneur, veux-tu me garder fidèle à toi? Seigneur, veux-tu changer mon comportement? J'ai blessé l'église, j'ai blessé mes parents. Seigneur, veux-tu? Bon sommeil, Papa Chis. Veux-tu changer mon histoire, Seigneur? Ne prie pas. Si tu pries pour les autres, c'est quand tu fais l'intercession. L'intercession, tu pries pour les autres. Tu peux prier en silence sans dire à quelqu'un. Tu peux voir un problème et dire, je ne le vois même pas. Je vais prier pour lui. Parce que la prière est capable de changer tout ce que nous faisons. Prie pour la personne. Église wana pasteur azoka mambonga na biso nyonso d'ailleurs balobi bati bakomi misato mwana mosusu na masina. Prie pour le pasteur. Prie, 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 prie. Quand nous avons des problèmes, les gens ne prient pas pour nous. Les gens sont prêts à critiquer. On vous disait quoi? D'ailleurs, j'ai un verset pour toi. Il est écrit, les héros sont tombés. C'est tout ce que toi tu connais dans la Bible, les héros sont tombés. Toi tu ne connais pas, sonde-moi et connais mon cœur. Des fois nous avons besoin de vos prières. Même quand tu vois ces derniers temps, le prophète est devenu colérique. Prie pour moi. Prie pour moi. Mets-toi à genoux. Même sans nous dire, prie pour moi. Tu vois une faille chez quelqu'un, prie pour la personne. Tu vois que papa sort, il rentre seulement à 4 heures du matin. Il tape maman tous les jours. Des fois il rentre les habits abîmés. Prie pour ton père. Tu ne peux pas juger ton père. Il va te maudire. Une fille m'appelle dans la cité verte il y a 3 jours. Il dit, papa était malade, il est tombé dans la salle de bain. Il a crié, il a appelé mon nom, je ne cite pas le nom. Amène un drap, je suis tombé. Je suis sans habit. Amène un drap, viens par derrière, couvre-moi. Hey.
Et elle a pris le drap. Ça c'est avant-hier, 4 jours. Elle a frappé à la porte, elle a pris le drap. Le papa a ouvert la porte et est tombé. Il s'est couvert. Et puis la couvert, elle a dit, prie pour moi. Parce que c'était un papa, vous ne voyez pas mes mains, vous ne voyez pas mes mains. Prie pour moi. Peut-être à travers tes prières, Dieu peut changer. Il n'était pas tombé de AVC, il était tombé de Masangama. Nous avons besoin de vos prières. Tu peux prier pour tes parents, n'est-ce pas? Pour ton père, pour ta mère. Tu peux prier pour ton pasteur. Tu peux prier pour l'église. Tu peux prier pour le pays. Tu peux prier pour le président de la République. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour tes tantes. Tu peux prier pour tes oncles. Tu peux prier parce que la prière est une force. Ici, je ne vous dis pas, si vous voyez tout le monde mal se comporter, ne jugez pas Botika Bango. Non, tu peux faire la critique comment? Oh là là, je parlais aux sourds ici. Tu peux faire quelle critique? Tu peux faire... Oh, quel esprit? Pas de critique. Yo, il dit des critiques, Ming. Tu as vu toi-même, hein? Des critiques, des critiques. L'esprit critique, c'est approcher, c'est prier, c'est aider. Hey, quand même, hein? Dieu te bénisse. Nous avons bien béni ce coco. Je crois il y a 2 semaines, j'ai rencontré, c'était en passant en ville, là, une dame que j'ai revue il y a 23 ans. Et cette dame-là avait menti des choses sur moi et vous savez, la réputation là, c'est compliqué. Alors elle me voit, prophète, prophète, prophète. Je la regarde et puis je réalise que c'est elle. Je peux dire la vérité ou bien je peux être trop spirituel. Senti l'esprit me dit, est-ce que les gens te regardent ici, tu mets la bambée de Mbata. Le corps. Paul dit, je prie, je suis fort, mais je sens dans mes membres une force. Donc moi je ne peux pas bouger mes lèvres. J'ai dit au chauffeur, bon, téléman. Ça va? Ça fait longtemps. Hein? Non, je voulais, j'entre dans vous. Elle entre même dans le groupe de mes prédications. Quelle audace! Je vois même comment tu prêches, je vois comment Dieu t'a béni, mais tu te rappelles, à Lausanne. Je te rappelle, j'ai dit oui, je vois. Quand vous étiez venu à Troyes et tu es resté à la maison, tu as préparé et puis tu es allé. Ce n'était pas moi, papa. C'était tel qui m'avait dit de faire ça pour que votre ministère s'arrête. Donc, les lèvres, il n'y a que les femmes qui peuvent bouger. Moi, je ne peux pas bouger un peu mes lèvres. Tu sens la colère. Je lui dis merci. Je lui dis, je t'avais déjà pardonné, mais je n'imaginais pas que tu pouvais. Est-ce que ce que tu viens de dire, je peux le dire dans une église, dans un témoignage? Ou même à Kitambo, je peux venir un jour pour le faire. J'ai quitté la voiture. Je l'ai embrassé très fort. Et j'ai coulé des larmes. Elle a pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai prié, parce que moi je prie n'importe où. Et je lui dis, il ne faut plus jamais refaire ça, même pour un autre pasteur. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Change ce que tu fais, l'esprit critique. Ne jugez point, car vous serez jugés du jugement que vous jugez. Ici, quand Jésus parle, il ne dit pas seulement péchez comme vous voulez. Non.
il veut toucher à l'hypocrisie qui est lorsqu'on veut parler à quelqu'un ou lorsqu'on veut parler mal de quelqu'un. Apprenez à comment parler aux gens, même quand ils sont méchants, même quand ils ont fait mal. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la langue. J'ai envie de m'arrêter, mais je voudrais vous dire quelque chose. Il y a une différence entre le tribunal de Christ. Il faut bien suivre aujourd'hui, hein? C'est un enseignement. Le tribunal de Christ et le jugement dernier. Dites à haute voix, tribunal de Christ. Tu peux répéter encore? Moi, François, il n'y a que toi que j'attends. Est-ce que tu peux répéter encore? Tribunal de Christ. Et dis à haute voix, jugement dernier. Je suis en train de préparer un livre, sauf si Dieu me garde encore, sur la trompette sonnera pour toutes les nations. Un livre, la trompette sonnera pour toutes les nations. Jésus est né sur la Vierge Marie. Il est monté au ciel. Mais il revient bientôt. La Bible dit Jésus revient bientôt. Mais il ne reviendra pas comme ça. Il reviendra en un instant. Un instant veut dire, tu vois quand tu fais ça, en un clin d'œil. Et au son de la trompette sonnera. Et les étapes qui suivent, c'est que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc si tu es chrétien ce matin, pas si tu pries chaque dimanche, mais si tu es chrétien ce matin, sache que le jour de ta mort physique, le jour que Jésus va revenir, en un clin d'œil, tu vas ressusciter premièrement. Je dis que tu vas ressusciter premièrement. C'est pourquoi pour tous qui sont morts dans nos vies, dans nos familles, nous croyons que nous le reverrons bientôt quand la trompette sonnera. Nous n'aurons pas le jugement dernier, mais nous aurons le tribunal de Christ. Dans le jugement dernier, on va juger ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ont fait des mal et qui ont écrasé le nom de Jésus. Tous ceux que je ne peux pas citer aujourd'hui, qui ont foulé aux pieds le nom de Jésus, ceux-là verront le jugement dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi et moi, nous ne verrons pas le jugement dernier. Mais toi et moi, nous serons devant le tribunal de Christ. Tu n'as pas encore compris? Le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens, pour les hommes et les femmes repentants, pour les hommes justifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Et dans le tribunal de Christ, nous serons jugés, pas pour la condamnation, mais nous serons jugés pour la rémunération. Dieu nous mettra des couronnes. Quand tu vivais, tu as aidé les veuves. Quand tu vivais, tu as fait des critiques. Tu avais l'esprit critique. Quand tu vivais, tu aidais les orphelins. Quand tu vivais, tu m'as servi à l'église. Malgré les peines, tu étais là. Chaque dimanche, tu adorais mon nom. Je t'aimais. Autant de couronnes. Ce jour-là, au tribunal de Christ, nous serons nombreux. Chacun sera en ligne pour recevoir les couronnes. Je dis les couronnes. Quand je te regarde, je vois des couronnes sur ta tête. Les couronnes sur la tête. Je vois des couronnes. Le tribunal de Christ. J'attends le tribunal de Christ. Le tribunal qui me donnera la côte ou les côtes. Et j'ai l'impression
que j'aurai non pas seulement une distinction spirituelle, j'aurai une grande distinction. Je serai élite parce que j'ai servi Dieu, parce que j'ai marché avec lui, parce que je me suis repenti, parce que j'ai pleuré de mes péchés, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai plus droit à la condamnation. La Bible dit, sans lui, nous ne ferons rien. Mais ce que j'aime, il est écrit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que je parle ce matin? Même si tu as jugé des gens, même si tu as mal parlé aux gens, ce matin, tu peux dire, Seigneur, je me répands, je change mon comportement, change mon caractère. Je sais qu'il n'y a point de condamnation pour moi. Je suis juste, pas parce que je suis parfait, mais je suis juste parce que tu m'as libéré, tu m'as sanctifié, tu m'as pardonné, tu m'as purifié, tu m'as gardé fidèle à toi. Je suis juste. Hey. Et après ça, nous les vivants qui serons restés sur la terre, nous allons rejoindre ceux qui étaient morts. Ce que j'aime, ça ne sera pas avec ce corps envieux, ce corps de mensonge, ce corps du mal, ce corps de vol, ce corps de la débauche, ce corps de critique, mais nous aurons un corps glorifié ou glorieux. Nous irons dans les airs. Hey. Et dans les airs. Et dans les airs. Non, je serai avec toi dans les airs. Et dans les airs. Je serai avec toi et dans les airs. Nous serons à la rencontre. Dans les airs. Et là, il y aura les noces de l'agneau. La fête de l'agneau. Il y a un 7 ans littéral que toi, tu vas fêter au ciel. Et pendant 7 ans, nous serons enlevés. Nous n'allons pas participer à la grande tribulation. Nous n'allons pas participer à la guerre de l'Armagédon. Nous n'allons pas participer aux 2 témoins. Nous n'allons pas participer au jugement dernier. Mais par contre, nous reviendrons pour juger les vivants et les morts. C'est en ces moments-là que nous aurons le pouvoir du jugement. Nous viendrons dans un cortège. La Bible dit, il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et les routes seront en or. Tu n'as pas compris ça. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu te donne un esprit critique. Je lève ma main et je déclare que toi, tu es un homme, tu es une femme sanctifiée. Je déclare qu'à partir de maintenant, tes jugements auront un esprit de critique. Je déclare que maintenant, tu te répands dans ton cœur et que Dieu change ton comportement, ton caractère. Je prie pour la trompette sonnera et je sais que tu ne seras plus jamais la même personne dans l'église, au travail, dans ta maison, dans ton quartier. Quand on va te voir, on va voir que tu ressembles à Jésus. Alléluia. 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 Ne jugez point, afin de ne pas être jugé du jugement dont vous jugez. Seigneur, aide-nous à enlever nos poutres, à regarder nos poutres d'abord et de cesser de pointer aux autres. Alléluia. Tu es la rose de Saron, Seigneur. Et ce matin, je prie pour ton peuple qui est venu écouter ta parole. Cette parole qui touche, qui change, qui bouleverse.
la puissance des démons dans nos vies. Change nos cœurs, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises critiques. Donne-nous la force d'approcher les autres, de prier pour les autres. Seigneur, que nous ne puissions plus regarder aux pailles qui sont petites, mais que nous puissions regarder aux poutres qui sont lourdes. Oh Dieu. La Bible dit, et ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es là ce matin et tu veux dire à Dieu, me voici. Change-moi. Seigneur, désormais, je vais m'occuper de ma poutre et non pas des pailles. Mais je veux que tu me sanctifies, que tu me changes. Parce que mon caractère, un homme ne peut pas le changer. Toi, tu peux le changer. Seigneur, je viens à toi ce matin pour que tu changes et que tu enlèves les poutres de ma vie. Et si tu es là, tu peux avancer. Je vais prier pour toi maintenant. Les poutres, c'est dans l'œil de tout le monde. Des aveugles, même dans des sorciers, des serviteurs, des frères. Tu veux que Dieu puisse s'occuper de ta poutre. Avance maintenant, je vais prier pour toi. Comme toi, tu n'as pas de poutre, tu peux rester assis. Il n'y a pas de problème. Je parle à ceux qui croient que Dieu peut. Dieu peut s'occuper de ces poutres. Mais comme toi, tu n'as pas de poutre, tu es parfait, tu es bien, tu peux rester assis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La poutre peut être la colère que tu as toujours. La poutre peut être une mauvaise parole dans l'œil de ton père, de ta mère, de ton ami, de ton copain, de ton mari. Dieu a besoin de renforcer et d'enlever la poutre qui est dans tes yeux. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains maintenant? Il est présent, Seigneur, ce matin. Il est présent ce matin. Tu peux parler déjà là où tu es. Tu peux parler. Tu te connais mieux que quiconque. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est très profond ce matin. Très profond ce matin. Il est capable de changer ton comportement, de changer ta vie, ton cœur, ton esprit, ton caractère. Quelque chose se passe maintenant alors que je parle. Il regarde le cœur. Même les cœurs brisés, Jésus les voit. Dis à Dieu, me voici, Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parler à Dieu. Alléluia. Dis quelque chose à Dieu, quelque chose. Sokolangai. Alléluia. Lave-moi, Seigneur, lave-moi. Lave-moi. Olonanga Yesu.
Il est là ce matin pour changer ta vie, pour changer ton comportement, pour changer ton caractère, pour changer ton comportement, pour changer ta vie. Il est là ce matin pour enlever la poutre de tes yeux. Alléluia. Alléluia. Namakila na yo. Betolangai, betolangai, betolangai. Alléluia. C'est un moment important. Un moment important. Un moment important. C'est un moment important. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Alléluia. Alléluia. Lève les mains, je vais prier. Lève tes deux mains, je vais prier. Seigneur, nous nous recommandons tous entre tes mains, moi y compris. Je prie pour ta grâce et ta miséricorde sur nos vies, Seigneur. Aide-nous à avoir un esprit critique et à ne pas juger comme le monde le fait, mais que nous le fassions, Seigneur, en aidant nos frères et sœurs à revenir vers toi, Seigneur. Ton peuple est devant ici, non pas devant moi, mais devant toi, parce que ton peuple veut. Nous voulons, Seigneur, le changement de nos vies, le changement de nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons différents des autres. La Bible dit, et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, oh Dieu. Aide-nous à ne plus juger sauvagement, à ne plus juger pour la honte et pour l'humiliation, mais aide-nous à regarder beaucoup plus dans nos poutres, Seigneur. Lave-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ ce matin, et que nous puissions être blancs comme la neige. Il est écrit, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Rends-nous blancs comme la neige. Et que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne dans nos maisons. Garde-nous fidèles à toi et rends-nous purs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux rentrer à ta place en acclamant le Seigneur. Sache que le jour de ta mort physique, le jour que Jésus va revenir, en un clin d'œil, tu vas ressusciter premièrement. Je dis que tu vas ressusciter premièrement. C'est pourquoi pour tous qui sont morts dans nos vies, dans nos familles, nous croyons que nous le reverrons bientôt quand la trompette sonnera. Nous n'aurons pas le jugement dernier, mais nous aurons le tribunal de Christ. Dans le jugement dernier, on va juger ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ont fait des mal et qui ont écrasé le nom de Jésus. Tous ceux que je ne peux pas citer aujourd'hui, qui ont foulé aux pieds le nom de Jésus, ceux-là verront le jugement dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi et moi, nous ne verrons pas le jugement dernier. Mais toi et moi, nous serons devant le tribunal de Christ. Tu n'as pas encore compris. Le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens.
pour les hommes et les femmes repentants, pour les hommes justifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Et dans le tribunal de Christ, nous serons jugés, pas pour la condamnation, mais nous serons jugés pour la rémunération. Dieu nous mettra des couronnes. Quand tu vivais, tu as aidé les veuves. Quand tu vivais, tu as fait des critiques. Tu avais l'esprit critique. Quand tu vivais, tu aidais les orphelins. Quand tu vivais, tu m'as servi à l'église. Malgré les peines, tu étais là. Chaque dimanche, tu adorais mon nom. Je t'aimais. Autant de couronnes. Ce jour-là, au tribunal de Christ, nous serons nombreux. Chacun sera en ligne pour recevoir les couronnes. Je dis les couronnes. Quand je te regarde, je vois des couronnes sur ta tête. Les couronnes sur la tête. Je vois des couronnes.